Elvin s'accrochait désespérément au cordage. Les muscles de son avant-bras gonflaient douloureusement lorsque les vagues frappaient le navire avec fureur. Les cris du vent tourbillonnaient tout autour et sifflaient à ses oreilles, tandis que le grondement de la tempête tremblait dans sa poitrine. La coque grelottait et le pont tanguait sous les pieds nus des marins. Un éclair bleuté zébra le ciel et, pendant un bref instant, révéla la profondeur du chaos à bord de l'Aurore. Les voiles claquaient dans le vent furieux, menaçant de se déchirer à tout moment. Les marins s'affairaient frénétiquement, cherchant à sécuriser les cordages sous pression. Des ordres se perdaient dans la cacophonie, étouffés par le tumulte de l'eau en colère. Maniant la barre d'une main, tenant une bouteille d'alcool dans l'autre, le capitaine Tusk Luminil riait à gorge déployée. Il narguait la tempête, accueillait la pluie froide sur son visage grossier, hurlant comme un damné lorsque le tonnerre grondait. Elvin jeta un regard autour d'elle. Sa vision troublée par les éclaboussures salées qui grimpaient à bord et la pluie battante. Tous les marins luttaient pour maintenir leur équilibre. La crainte rivalisait avec la détermination sur les visages. Elle détourna le regard de l'horizon où le ciel et l'océan fusionnaient en une masse noire et tournoyante. Elle trouva William Pied-Marin de l'autre côté du navire. Ses cheveux blancs plaqués sur sa tête par la pluie, le vieil homme tenait un petit couteau entre ses dents et luttait contre un nœud. Si quelqu'un savait comment se sortir de ce bordel, c'était lui. Certainement pas cet imbécile de capitaine Tusk. Elvin s'appuya contre le bois humide du navire, plia les genoux pour bien sentir les mouvements sous ses orteils et rassembla le courage nécessaire pour traverser le pont instable et aller rejoindre William. Soudain, tout devint lumière. Quelqu'un cria, mais sa surprise se perdit dans un grondement insupportable. Elvin plaqua ses mains contre ses oreilles. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, le navire était éclairé de 1000 lueurs orangées. « Y a le feu à bord! » hurla William d'une voix grinçante. Il pointa les flammes de sa main calleuse. Elvin changea de trajectoire pour rejoindre ceux qui allaient combattre le feu naissant. Au-dessus de sa tête, et souriant comme si c'était le plus beau jour de sa vie, le capitaine Tusk leva le poing en direction des nuages noirs qui engloutissaient la nef. « T'es pas capable de nous couler? » grogna-t-il. « Alors t'essaies de nous brûler? » En courant sur le pont mouillé, Elvin glissa et son seau passa par-dessus sa tête. Elle sentit alors des bras puissants se faufiler sous ses aisselles et la ramener sur ses pieds. Avant qu'elle n'ait pu le remercier, son camarade Pain s'éclipsait vers le feu pour prêter main forte au reste de l'équipage. L'affrontement entre le capitaine Tusk et l'orage dura toute la nuit. Lorsque les premières lueurs d'une aube dorée percèrent à travers les nuages tourmentés, tous les marins étaient au bout du rouleau. Le navire, battu par la tempête, tanguait encore, mais le pire était derrière eux. Le pont de la nef était jonché de débris. Une voile déchirée flottait mollement au gré du vent. Épuisé et trempé jusqu'aux os, Elvin se remettait progressivement d'une nuit éprouvante. Les marins étaient à bout de souffle. Certains serraient dans leurs poings des pendentifs et remerciaient la divinité Anhir de ne pas les avoir coulés. D'autres priaient plutôt pour Routar et Lenno, 2 matelots passés par-dessus bord pendant la tempête. Ivre mort, le capitaine Tusk était marqué par la même fatigue que s'il avait passé la nuit à festoyer dans une taverne de Blanche-Rive. Son second, William Pied-Marin, s'approcha de lui, le regard aussi sombre que les nuages au-dessus de sa tête. « Nous n'aurions jamais dû traverser cette tempête, » gronda-t-il. « Et pourtant, » répondit Tusk d'une voix pâteuse, « nous l'avons fait. »« Nous avons perdu 2 marins, » plaida William. « Des braves gars qui seraient encore avec nous aussi. »« Je crois que je vais aller me coucher, » trancha le capitaine. « La nuit a été éprouvante. Prenez la barre, William. » Le vieux loup de mer écarquilla les yeux de surprise, puis son expression se ferma. La mâchoire crispée, il lâcha « Aïe, mon capitaine !» Sur le pont, Elvin retrouva Pain, occupé à ramasser et enrouler un tas de cordes. « Ça va? » demanda-t-elle.
Le jeune sauvage répondit d'un signe de tête en direction du bras d'Elvin, là où elle portait les marques d'un bout de corde qui s'y était enroulé pendant un moment de panique. Le cordage avait laissé un serpent rouge tournant sur lui-même. « Ah, ça, c'est rien. » Sa peau la grattait et ses muscles tiraient à chaque fois qu'elle pliait les doigts. Mais en fin de compte, elle s'en était mieux tirée que Routard et Lenot. Elle jeta un coup d'œil vers les eaux bleutées qui plongeaient vers des profondeurs inimaginables et frissonna. L'aurore grinçait, comme si elle se plaignait de ses blessures. Une nuit à affronter l'orage, suivie d'une journée à réparer les dégâts, avait fait d'Elvin une loque humaine. Le seul marin de bonne humeur était le capitaine Tusk, éveillé depuis peu d'une sieste qui avait consommé l'intégralité du jour. Le crépuscule enveloppait le navire d'une lueur rouge, et l'eau scintillait comme les étoiles naissantes. Peu à peu, les matelots gagnaient l'intérieur de l'aurore pour se rassembler autour de la table commune, là où on partageait le repas du soir. Lorsqu'Elvin entra, la voix tonitruante de Tusk résonnait déjà dans l'air. Il ponctuait chacune de ses phrases de son fameux éclat de rire, bruyant et interminable. Elle se tira une chaise près de Pain, qui mâchouillait un bout de poisson salé du bout des lèvres. Elvin s'était embarqué volontairement sous le commandement de Tusk Luminil, et comme tous ceux sur les ordres du coloré capitaine, elle se demandait si c'était la plus grande idiotie de sa vie. Sa vie avant la mer n'avait pourtant rien de rose. Son père était un pêcheur le matin, un Soulon le reste du temps. Elle avait enduré ses accès de colère et ses corrections brutales pendant des années, jusqu'au jour où l'irréparable était arrivé. Ce triste soir où son père était rentré de la taverne en colère parce qu'il avait perdu sa bourse aux cartes et s'était jeté sur Elvin. Son frère s'était interposé et ce faisant avait récolté l'horrible raclée qui lui était destinée. Ça l'avait tué, après un jour d'inconscience, de fièvre et d'hémorragie. Elvin était donc parti, loin de cet enfoiré qui faisait de sa vie un enfer. Depuis, la mer ne l'avait pas déçu, seulement son capitaine. Pain recracha une écaille sur la table et l'envoya voler à l'autre bout de la pièce avec une pichenette. Contrairement à elle, il avait été acheté. C'était un sauvage venu de l'extérieur des murs, un prisonnier ramené de force à l'intérieur du royaume, ce qui faisait de lui l'esclave de Tusk. Pain devait à sa nature de sauvage sa peau qui avait déjà la couleur du bronze avant d'avoir goûté le soleil, et ses cheveux presque aussi noirs que la prunelle de ses yeux. Elvin aimait s'imaginer que Pain appréciait, du moins partiellement, sa vie de marin. Il souriait parfois, et sifflotait des chansons en observant l'horizon. Mais comme il ne parlait pratiquement jamais, comment pouvait-elle en être certaine? Arrivé au point culminant de l'une de ces anecdotes, le capitaine Tusk frappa la table de ses paumes, faisant rouler quelques chopes en bois et gaspillant du bon vin. Tusk était un homme imposant, au visage barbu et au regard perçant. Il ne vivait que pour être le centre du monde et se délectait de ses propres récits. Les matelots, assis autour de la table, écoutaient, une pointe d'ennui dissimulée derrière des sourires forcés. Tous connaissaient le penchant du capitaine pour l'exagération, la vantardise et le bon vin. À l'entendre, lui seul était venu à bout de la tempête, tandis que le reste de l'équipage se recroquevillait sur le pont, apeuré et vaincu. Pour accompagner le poisson salé, le cuisinier apporta un repas composé de morceaux de viande séchée, de pain durci et d'une soupe épaisse. Les matelots échangèrent la nourriture avec application, évitant soigneusement de croiser le regard de leur capitaine qui postillonnait en livrant ses exploits. « Vous savez, mes braves, j'ai affronté des tempêtes bien pires que celle qui nous a secoués la nuit dernière. » Elvin échangea un regard avec Pain avant de plonger sa cuillère de bois dans sa soupe. La porte de la cabine d'invité s'ouvrit. Un homme, grand et large d'épaules, se tenait dans le cadre. Dans la pièce derrière, une jeune fille vomissait dans un pot. L'homme referma discrètement la porte de la cabine avant d'excuser son apprenti. « Elle a le mal de mer, expliqua-t-il. » En deux grandes enjambées, il vint se joindre à la table, et Elvin ne put que l'admirer. Léonel Netzel, un poignard.
C'était le champion du roi, celui qui se battait en son nom. Léonel portait à la ceinture une formidable épée, ainsi qu'un couteau au moins 3 fois plus long que ceux qui étaient permis aux marins, depuis que les armes en tout genre furent interdites dans tous les royaumes. Seuls les poignards avaient le droit d'en porter, et tous les yeux présents convergèrent vers ces objets rares et fascinants. Le capitaine reçut l'invité à sa table, un sourire mauvais aux lèvres. « Ah, notre cher poignard se joint enfin à nous. J'imagine que vous étiez trop occupé à aiguiser vos précieuses lames pour nous aider la nuit passée. » Léonel savoura une bouchée de pain avant de répondre. « Je n'y connais strictement rien en bateau et en navigation. Je n'aurais été d'aucune utilité là-haut. Mes talents à moi sont plus tranchants. » Il sourit à l'assemblée, et tous semblèrent apprécier la plaisanterie. Tous, sauf Tusk. Un grand froid s'installa entre le poignard et le capitaine. Mal à l'aise, certains matelots baissèrent les yeux, mais Elvin en était incapable. Au prix d'un effort considérable, le capitaine Tusk parvint finalement à retrouver le sourire. Il saisit sa coupe et se leva. « Mes braves mousses, comme vous le savez, mon cousin le roi m'a confié une mission de la plus haute importance. Dans 2 jours, nous serons à la vieille tour, et c'est là qu'aura lieu le très attendu combat entre notre illustre poignard, Léonel Netzel, et le poignard de Chaudrive, le légendaire Braviard, né des écumes. » Son regard bleuté se tourna vers Léonel. « Que le meilleur l'emporte, cracha-t-il. » Il termina sa coupe d'un trait, la lança dans un coin avant de retourner s'enfermer dans sa cabine. La chaleur était accablante. C'était l'une des rares fois où le capitaine Tusk était à la barre. Aussi, William Pied-Marin s'appuyait contre le bois de la nef, croquant avec bonheur dans un bout de pomme flétri. Elvin travaillait d'arrache-pied. Le bois du pont était brûlant sous ses orteils, son visage couvert de sueur. Les matelots s'activaient, chacun jouant son rôle. Le maître d'équipage sonna la cloche. On leur accordait enfin une pause. Elvin approcha du bord et s'accrocha au cordage pour avoir une vue sur l'eau. Le bruit des vagues se brisant contre la coque se mêlait aux voix de discussions animées. Le ciel était bleu et radieux, et les quelques nuages présents, blancs et cotonneux. Léonel Netzel fit irruption sur le pont. Il tenait par la taille son apprenti. Le visage de la pauvre fille était vert. Elle atteignit le bord du navire juste à temps pour y vomir son dîner. Elvin échangea un regard amusé avec William Pied-Marin, puis tourna la tête et remarqua Pain, immobile. Il observait Léonel qui tapotait le dos de son apprenti. Elvin dénicha quelque chose au fond de ses yeux. De l'admiration peut-être, de la haine aussi. Ça doit être étrange pour notre ami Pain de se retrouver en présence d'un sauvage bien plus libre que lui. William Pied-Marin s'était glissé près d'Elvin. « Les poignards sont tous des sauvages, n'est-ce pas? » demanda-t-elle. « Oui. »« Comment un esclave sauvage devient-il un poignard? » William afficha une mine peinée. « Il doit beaucoup tuer, » expliqua-t-il. « On force les sauvages à s'affronter. Celui qui sort vivant de cette épreuve devient un poignard qui sert le roi. Tu sais comme moi que les poignards sont les seuls autorisés à porter les armes et à revêtir une armure. Oui. Sais-tu que le roi de leur royaume leur fournit aussi à peu près tout ce qu'ils désirent? Et en échange, ils passent leur vie à se battre. Oui. Contre les autres poignards, c'est bien ça? C'est exact. Lorsque les rois n'arrivent pas à s'entendre, ils règlent leurs différends en envoyant leurs champions s'affronter en duel. Au lieu d'envoyer des armées, comme ils faisaient par le passé. Oui, notre paix, nous la devons aux poignards. Grâce à eux, il n'y a plus de guerre et plus de soldats. Terminez les morts par milliers. Les yeux vifs de William se levèrent vers le capitaine Tusk. C'est pour ces raisons que nous devons aux poignards un profond respect, même si certains d'entre nous semblent l'avoir oublié. La cloche résonna de nouveau, et peu à peu, on recommença à s'affairer à différentes tâches. William fit un clin d'œil à Elvin,
avant de retourner dans l'ombre, tandis qu'elle s'empressait de rejoindre Pain pour lui donner un coup de main. Avant la fin de la journée, le capitaine Tusk réclama une autre bouteille de vin. Ses yeux vitreux et rouges scrutèrent le pont. Évidemment, il choisit son souffre-douleur favori. « Pain !» grogna-t-il. « Espèce de raclure de sauvage! Va me chercher une autre bouteille! » Elvin remarqua que Pain reçut la commande en crispant les poings, mais il se voûta et conserva le silence. En temps normal, la suite se serait déroulée sans incident. Pain serait descendu chercher une bouteille et l'aurait apportée au capitaine sans se plaindre. Tusk en aurait profité pour lui lancer 2 ou 3 insultes au visage, question de dominer un peu son esclave favori, puis le capitaine se serait perdu au fond de la bouteille. Mais cette fois, une voix s'éleva sur le pont. « Vous devriez traiter vos matelots avec un peu plus de respect, » dit Léonel Netzel. Lorsqu'il réalisa qu'on s'adressait à lui, pire, qu'on remettait en cause ses ordres, le visage du capitaine vira au cramoisi. « Je suis le capitaine. Sur l'aurore, c'est moi qui règne. Et puis, Pain est à peine un matelot. C'est un sauvage. Je l'ai acheté. Il m'appartient. » Tusk délaissa la barre pour s'avancer vers Léonel, un index accusateur rivé sur la poitrine du poignard. William Piedmarin s'empressa de se jeter sur la barre qui tournait de plus en plus vite et ajusta le cap. « N'oubliez pas que je suis le cousin du roi, » rugit Tusk, « et que vous, Léonel, vous n'êtes finalement qu'un sauvage avec de beaux couteaux. » « Un sauvage avec de beaux couteaux qui a passé sa vie à apprendre la meilleure manière de tuer un homme, » laissa froidement tomber Léonel. Tusk cracha par terre. Les 2 hommes s'affrontèrent du regard. « Alors, » fit Tusk entre ses dents, « ça vient, cette bouteille? » Pain adressa un coup d'œil furtif à Elvin, qui ne trouva rien de mieux à faire que de hausser les épaules. Il disparut dans la nef, et elle réalisa avec honte que malgré les innombrables fois où elle avait été témoin des saloperies qu'infligeait Tusk à Pain, jamais elle n'était intervenue. Elle leva alors les yeux vers son capitaine et croisa son regard furibond. N'arrivant pas à le soutenir, elle baissa la tête et replongea dans sa tâche en espérant se faire oublier. Mais la honte, elle, ne s'oubliait pas. Ce soir-là, Elvin monta sur le pont pour profiter de l'air frais et salé de la mer. La lune éclairait brillamment la nuit de reflets argentés. Le vent froid était bienvenu après la chaleur étouffante qui régnait dans la cale. Elvin scrutait l'horizon, perdu dans ses pensées. Les murmures des vagues berçaient son esprit, tandis qu'elle s'imprégnait de la quiétude de la nuit. Un mouvement furtif attira son attention. Elle figea, tendant l'oreille pour écouter, et perçut des voix. Intriguée, elle avança avec prudence. Derrière une pile de cordages et quelques barils, 2 silhouettes étaient engagées dans une conversation à voix basse. Leurs mots et le ton de leur voix tranchaient l'air de la brise nocturne. « Il faudrait faire plus attention !» Elvin reconnut la voix nasillarde de William Piedmarin. « Cette petite merde de sauvage se pavane sur mon navire comme s'il était le roi en personne. » Et cette voix éraillée ne pouvait qu'appartenir au capitaine Tusk. « C'est votre cousin le roi qui vous a confié cette mission, » reprit William. « J'ai parfois l'impression que vous n'en réalisez pas l'importance, capitaine. » Elvin glissa un œil entre les cordes et aperçut le visage robuste de Tusk, son nez rouge trahissant la quantité de vin qu'il avait avalé pendant son repas. « Ce sont 2 sauvages qui vont s'affronter en duel, » maugréa-t-il. « C'est bien plus que ça, » rétorqua William. « Et vous le savez. Le poignard qui emporte le duel donne gain de cause à notre roi. » « Ah ouais? Pour quelle raison les rois se disputent-ils cette fois? »« Peu importe. S'il devait arriver quoi que ce soit à Léonel Netzel avant son combat, l'incident diplomatique serait catastrophique. Alors pourquoi tentez-vous de monter l'équipage contre lui? Mieux vaut garder le poignard dans nos bonnes grâces. Qui sait ce qu'il ira raconter au roi lorsque nous rentrerons chez nous? » Tusk gronda comme l'orage. « Il n'oserait pas. »
pendant le repas, vous avez traité sa mère de chienne de sauvage et avez appelé son apprenti une pute de par-delà les murs. » Le capitaine eut un hoquet de bonheur en se rappelant l'incident. Puis son inquiétude gagna ses traits. « Vous croyez vraiment qu'il pourrait ternir ma réputation auprès de mon cousin? » William conserva un air grave. Tusk grogna et entreprit de retourner dans la nef, William sur les talons. Avec précaution, Elvin se fraya un chemin hors de sa cachette et prit la direction opposée. Elvin était dans la cuisine de sa maison, à Blancherive. Son père était au-dessus de son frère et le ruait de coups. Son frère gémissait, faiblement. Quelque part au fond, elle savait que son père était en train de le tuer. Ses coups étaient durs et sans merci. Les yeux d'Elvin filèrent vers un couteau à viande qui traînait sur la table. Son père était ivre et voyait rouge. Rien ne l'empêchait de saisir le couteau pour tuer son père et sauver son frère. C'est ce qu'il fallait faire. Elle le savait. Pourquoi alors n'arrivait-elle pas à bouger? Pourquoi était-elle si lâche? Elvin s'éveilla du cauchemar en criant. Le bateau tanguait doucement dans la nuit. Un marin qu'elle avait réveillé lui lança un regard noir avant de se retourner. Pain, lui, descendit de son lit de corde et vint la rejoindre. Il lut la détresse au fond de son regard agité et, sans un mot, s'installa auprès d'elle pour l'enlacer. L'aurore fendait les flots. Le sommet de la vieille tour était apparu à l'horizon en matinée. Elle émergeait de l'eau, pâle comme un fantôme. Les marins observaient avec fascination ce bloc grimpant vers des hauteurs vertigineuses. Une structure d'un autre âge, jadis majestueuse, désormais abandonnée, réduite à des murs effondrés et des pierres délabrées. D'humeur rageuse, le capitaine Tusk ordonna qu'on remonte les voiles et qu'on jette l'ancre. Comme l'Aurore était le premier navire au point de rendez-vous, il ne restait plus qu'à attendre et à espérer que ceux en provenance de Chaude-Rive ne mettraient pas trop longtemps avant de pointer leurs voiles à l'horizon. Elvin s'appuya sur le bord du navire. L'air salé lui caressait la peau. Les mouvements de l'eau la rendaient somnolente. À ses côtés, Pain s'affairait à sculpter en silence un cheval dans un morceau de bois. Il avait emprunté le couteau de William Pied-Marin et s'amusait à faire glisser la lame contre le bois pour décoller des copeaux qui tournoyaient joyeusement. À chaque fois qu'Elvin jetait un coup d'œil au bout de bois, il ressemblait de moins en moins à un animal et de plus en plus à un cure-dent. La journée touchait à sa fin lorsque le second navire apparut à l'horizon. Il était colossal. Sa coque, imposante, semblait dominer les flots. Ses toiles immenses s'étiraient en tous sens, et les marins à son bord semblaient aussi nombreux qu'un banc de poissons. On fit sonner les cloches et on alluma les lanternes à bord pour signaler la présence de l'aurore. William Pied-Marin prit la barre. S'ensuivit une danse de manœuvres jusqu'à ce que les deux navires s'amarrent côte à côte. Les matelots agiles se hâtaient de déposer des planches pour créer des ponts, établissant la connexion entre les deux navires. Des cordes furent tendues, reliant les mâts et les gréements. Elvin leva la tête et eut l'impression qu'une toile d'araignée géante s'était tissée entre les deux bateaux. Le capitaine du second navire se présenta sur l'une des passerelles improvisées. Il émanait de lui une stature 100 fois plus majestueuse que celle du capitaine Tusk. Sa cape noire, ornée de broderies dorées, témoignait de sa position de commandant. Ses cheveux gris étaient attachés à l'arrière, sous un chapeau à plumes blanches. Tusk présenta son visage buriné sur le pont. Les deux capitaines se mesurèrent du regard un instant, puis se serrèrent froidement la main. « Je suis le capitaine Tusk Luminil. »« Tops le Grand. » Tusk invita le capitaine Legrand dans sa cabine. Celui-ci jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de son hôte. Il découvrit l'antre sale et puant qu'étaient les quartiers personnels du capitaine de l'Aurore, et, pendant une fraction de seconde, Elvin crut qu'il allait se jeter par-dessus bord. Les eaux bouillonnantes étaient effectivement plus attrayantes que la sombre cabine aux odeurs de vin et de moisissure. Mais le capitaine Tops se plia finalement au protocole. Dès que la porte fut refermée derrière eux, les matelots des deux navires commencèrent à se mélanger.
Déjà, on faisait rouler des barils de vin sur les ponts. Elvin s'apprêtait à aller chercher des chopes pour les pains, lorsqu'elle aperçut un robuste gaillard traverser l'une des passerelles. Le poignard portait une longue moustache blanche qui tombait sur ses joues. Sur sa poitrine et ses épaules scintillait une véritable armure, comme celle que portaient les soldats à l'époque des guerres. Les plaques d'acier bougeaient au rythme des balancements de ses bras. Sa démarche était chancelante et ses bottes frôlaient le bord de la passerelle à chacun de ses pas. À un moment, il passa si près de tomber qu'Elvin retint son souffle. Était-il au courant que, vêtu de la sorte, il coulerait à pic s'il touchait l'eau? Le poignard ne semblait pas s'en faire. Il sauta sur le pont de l'Aurore et écarta ses bras. « Léonel !» dit-il. Son rival approcha, le sourire aux lèvres. « Si ce n'est pas Braviard né des écumes, vieux fou! Pourquoi est-ce que tu portes déjà ton armure? Notre duel n'aura lieu que demain. » « J'aime faire une entrée remarquée. » Les deux poignards se firent une accolade. Elvin était confuse. Les deux guerriers n'agissaient pas comme des hommes qui allaient se battre à l'aube. « Où est ton apprenti? » demanda Léonel. « Blessé à la jambe lors d'une balade à cheval, tu imagines? Il est resté à Chaude-Rive. La tienne? Elle n'apprécie pas trop les voyages en bateau. Elle est dans la cale, occupée à se vider les tripes. » Braviard éclata d'un rire chaleureux. « Étrange, voilà qui me donne envie de remplir les miennes. » Il s'adressa à tous les matelots réunis sur le pont. « Bougez-vous le derrière, mes amis. Les poignards réclament du vin. » La cale du navire était transformée en un joyeux chaos, vibrant d'énergie et de bruit. Les marins, épuisés par leur longue journée, se laissaient aller à la débauche et aux festivités. La musique résonnait dans l'air. Les instruments surchargeaient l'atmosphère où s'entremêlaient les chants des matelots. Les tables étaient bondées de nourriture et les cruches remplies de vin. Les rires résonnaient, les pieds tapaient au sol au rythme de la musique. Elvin et Pain dansaient ensemble. Ils ne s'arrêtaient que pour vider une coupe avant de tournoyer de plus belle. Assis dans son siège, le capitaine Tosk observait la scène d'un œil morne, 3 bouteilles vides à ses pieds. Tous les marins de l'Aurore avaient découvert que Braviard, né des écumes, était la seule personne au monde capable de rivaliser avec Tosk lorsqu'il était question de quantité de vin ingurgité. Le vieux poignard était au cœur de la fête. Il se mêlait à la foule avec un sourire jovial aux lèvres, le regard pétillant de malice et la coupe jamais bien loin du bord de sa resplendissante moustache. Le duel du lendemain s'annonçait percutant. Certains marins pariaient sans gêne le contenu de leur bourse sur leur poignard favori. Aucun n'avait jamais assisté à un combat de poignard, et la soif de sang semblait éveiller une certaine frénésie chez eux, accompagnée de curiosités macabres. La fête se prolongea dans la nuit. Les matelots continuaient à danser, boire, rire. L'atmosphère était imprégnée de cette énergie brute qui unit les cœurs et les esprits marins. Les jambes engourdies, Elvin avait emmené Pain dans un coin plus tranquille. Elle lui chuchotait une histoire, un air complice accrochait au visage. Le sauvage se contentait de sourire. Sous la table, leurs doigts s'enlacèrent. Les joues rouges vifs, Elvin s'apprêtait à porter sa coupe à ses lèvres, lorsqu'elle surprit alors le regard noir de son capitaine. Ses petits yeux flétris et gorgés de sang brûlaient depuis l'autre côté de la cale. Tosk se redressa lentement, un sourire mauvais aux lèvres, et aussitôt, une violente angoisse se répandit en secousses dans le ventre d'Elvin. « Pain !» gueula le capitaine. Elvin sentit les doigts de Pain se crisper sous la table. « Pain, espèce de petite merde, va me chercher une nouvelle bouteille avant que je te jette par-dessus bord. » L'ambiance générale se refroidit d'un seul coup. Certains musiciens jouaient moins fort, d'autres s'étaient carrément arrêtés. Léonel Netzel bougea le premier, s'approchant de la table pour y déposer sa coupe. Il saisit une bouteille neuve et la lança à Tosk sans cérémonie. Le capitaine l'attrapa en plein vol, dépoussiéra l'étiquette avec son coude avant de plonger ses yeux dans ceux de Léonel. Son sourire s'élargit.
« J'attends toujours, pain. Ton maître exige que tu lui apportes une bouteille. » L'expression de Léonel vira au noir. Le sourire du second poignard, Braviard, avait aussi perdu de sa splendeur. Pain hésita un dernier instant, son regard vacillant entre son tyran de capitaine et le reste de l'équipage. Comme tous gardaient le silence, il se résigna, une fois de plus, à la servitude. Que pouvait-il faire d'autre sans risquer la pendaison ou mort plus atroce? Il agrippa une cruche sur la table et s'approcha de Tosque. Elvin avait des crampes au ventre et son cœur accéléra soudain. Elle se frotta les jointures pour se contrôler. Les yeux de Tosque filèrent vers Léonel, puis il frappa le genou de Pain avec sa botte. Crac! Le jeune sauvage poussa un cri de douleur. Il tituba et renversa le contenu de la cruche sur Tosque. Le visage du capitaine se figea dans une expression de fureur contenue. Les veines de son front gonflèrent. Son poing se referma. Il saisit Pain par le col de sa chemise et le souleva de terre. La terreur se peignit sur le visage du jeune sauvage. Le poing du capitaine s'abattit alors sur son nez une première fois. « Non !» gémit Elvin. Le capitaine Tosque déversait sa colère sur le pauvre Pain. À chaque coup de poing, les os de son visage craquaient, le sang jaillissait, et à ses cris de douleur se mêlaient des gargouillis désespérés. Et encore et toujours, Tosque foudroyait Léonel du regard, comme si chacun de ses coups était en fait destiné au poignard. Les autres marins observaient, impuissants et écœurés. Comme le massacre persistait, certains baissèrent la tête, d'autres détournèrent le regard. Après ce qui sembla durer une éternité, le capitaine relâcha sa prise. Pain s'étala au sol, le visage brisé. Le silence lourd qui étouffait la cale était seulement rompu par les sanglots étouffés du jeune sauvage. Elvin se rua vers lui, enlaça son visage sanglant dans ses bras. Le capitaine Tosque, la respiration haletante, observait son œuvre avec une satisfaction perverse. Son regard impitoyable balaya les visages du reste de l'équipage pour faire taire toute trace de rébellion. Léonel cracha par terre avant de regagner sa cabine. Une coupe de vin aux lèvres, Braviard né des écumes observait en silence, les sourcils froncés. Elvin murmura au blessé. « Ça va, Pain, je suis là. » Elle s'accrocha à son corps chaud. Son sang lui coulait sur les jambes, tachait ses vêtements. Elle fit glisser ses doigts tremblotants dans ses cheveux. Le pauvre Pain émit un râle rauque. Le capitaine Tosque s'éloigna à son tour. La fête était terminée. William Pied-Marin observait Tosque avec désobligeance. Tous étaient silencieux aujourd'hui, à cause du duel prévu dans la journée, mais aussi à cause du visage que présentait Pain. L'air était lourd de culpabilité et avait un goût de haine. Le visage de Pain était un rappel cruel et constant de la brutalité débauchée du capitaine Tosque. À peine reconnaissable, ses yeux gonflés et meurtris témoignaient de sa souffrance. Un côté de sa mâchoire était bleu et tuméfié, et du sang tachait ses lèvres et ses dents. Les autres marins l'observaient avec compassion et peur. Tosque se tenait à l'écart, son regard impitoyable parcourant les visages. Elvin gardait les yeux rivés au sol. Quelque chose en elle avait pris feu, et elle savait qu'elle n'arriverait pas à se contrôler si elle croisait le visage affable de Tosque. Pour arrêter de s'imaginer en train d'enfoncer ses pouces dans les globes oculaires du capitaine, elle tourna son attention vers le grincement apaisant des cordages et le hurlement du vent. Léonel Netzel fut le premier poignard à monter sur le pont. Il avait revêtu son armure. Le métal luisant scintillait au soleil. Son casque sous le bras, il s'avança fièrement, accompagné d'un cliquetis de fer. Le poignard surprit l'assemblée,
en déposant son aume sur un baril et en marchant directement vers Pain, qui roulait un bout de cordage au bord du navire. Le capitaine Tusk tordit le cou dans leur direction. Il ne cherchait même plus à cacher sa haine et son dégoût. Léonel posa sa main sur l'épaule de Pain et lui dit quelque chose dans la langue sauvage. Des paroles sans doute douces et réconfortantes, car les yeux humectés de larmes, Pain agrippa les doigts du poignard en hochant la tête avec gratitude. Tusk ne le supporta pas. Il se racla bruyamment la gorge. Elvin grinça des dents, chaque fibre de son corps écœurée par son capitaine. « Pain !» rugit Tusk. « Espèce de petite merde sur deux pattes! Va me chercher à boire! » Pain frémit de la tête aux pieds. Il fit un pas tremblotant vers son capitaine, mais Léonel le retint. Le poignard se tourna alors vers Tusk, son regard plus noir que la plus rageuse des tempêtes. « J'en ai rencontré des beaux salauds dans ma vie, mais vous êtes de loin le pire enfoiré du monde. » Le capitaine Tusk se contentait de sourire, mais Léonel était loin d'en avoir fini. « J'irai voir le roi en rentrant à Blanche-Rive. Je lui dirai que son cousin est un homme affable. Je lui raconterai qu'il passe son temps à boire, qu'il est une honte pour le nom Luminil. » Cette fois, le visage de Tusk se liquéfia. « Plus jamais vous ne serez émissaire du roi, poursuivit Léonel. Vous terminerez vos jours ivre-mort dans une vieille taverne délabrée, avec les rats pour seul compagnon. Le supposément respectable capitaine Tusk Luminil sera vite oublié, et il ne restera plus de lui qu'un Soulon idiot et putride, le genre de locumène que l'on évite dans les ruelles, de peur que leur crasse et leur poisse nous collent à la peau. » Jamais Elvin n'avait vu Tusk dans une telle colère. Il en tremblait, littéralement. La veine dans son cou semblait sur le point d'éclater. Et pour ajouter à sa honte, Léonel ne lui laissa même pas la chance de répondre. Il se retourna vers Pain. En 3 enjambées, Tusk s'était approché. Il avait saisi le aume de Léonel qui était posé sur un baril. Elvin sentit l'air salé comprimer ses poumons. La scène sembla se suspendre dans l'air. Tusk lava la main bien haute, puis frappa Léonel derrière le crâne avec son aume en fer. Un craquement sinistre résonna sur le bateau. Les genoux de Léonel flanchèrent, et il s'étala contre le bord du navire. « Non !» supplia William Piedmarin. Léonel Netzel tourna un regard confus vers le capitaine Tusk. Du sang lui coulait du nez. Tusk l'agrippa à la taille. En poussant un rugissement terrible, il le souleva de terre et le passa par-dessus bord. Le bruit de l'eau accueillant le poignard fit frissonner Elvin. Léonel coula à pic. Pain hurla et se jeta sur le capitaine, donnant enfin libre cours à une fureur embouteillée depuis très longtemps. Il luttait avec Tusk. Les coups pleuvaient, les poings s'abattaient sur les visages et dans les côtes. Une décharge électrique traversa Elvin. Elle s'élança en criant et frappa Tusk dans les jambes. Le capitaine percuta le bord du navire. Il riposta en lui donnant un coup de genou dans le ventre. La douleur fulgurante la priva d'air. Pain redoubla d'ardeur. Ses attaques étaient précises, portées avec une force dévastatrice. Chaque coup de poing, chaque coup de pied semblait le délivrer d'une dose de souffrance et d'humiliation. Les 3 combattants roulèrent sur le pont. Elvin griffa le visage de Tusk. Le grincement des cordages se mêlait aux cris de douleur et aux jurons féroces. Le capitaine repoussa Pain en lui écrasant violemment le nez avec son front, puis se jeta sur Elvin. Le poids écrasant de Tusk comprima sa poitrine. Ses doigts noueux se refermèrent autour de sa gorge. Épuisé, Elvin se débattit avec les forces qui lui restaient pour se libérer de l'emprise mortelle. Elle gratta la mâchoire de Tusk, enfonça ses ongles dans ses poignets. Les yeux exorbités, elle sentait le besoin d'air augmenter. Son esprit sombrait dans les ténèbres de l'asphyxie imminente. Pain réapparut au-dessus du capitaine. Un flot de sang impressionnant s'écoulait de son nez jusqu'à sa poitrine.
Il se rua vers Tusk, une corde entre ses mains calleuses. D'un geste vif et précis, il l'enroula autour du cou du tyran et tira. Surpris, Tusk lâcha sa prise sur Elvin, qui roula sur elle-même en toussant et crachant. Le capitaine tenta de résister, de se débarrasser de l'étau mortel qui lui enserrait la gorge, mais les muscles de Pain saillaient de tension. Il tirait de toutes ses forces, et ses poumons libéraient sa rage. La résistance du capitaine diminuait, son souffle s'évanouissait peu à peu. Elvin se joignit à Pain pour tirer sur la corde. La main de Tusk agrippa le nœud autour de son cou, dans un ultime effort pour le desserrer, mais en vain. Son gros visage devint rouge, puis violet, jusqu'à ce qu'il cesse finalement de se débattre. Le cadavre du capitaine Tusk retomba lourdement sur le pont, la corde encore au cou. Le silence régnait sur le navire. Les marins, sous le choc, restaient interdits. Ruisselante de sueur, Elvin échangea un regard désespéré avec Pain. La peur la saisit au ventre. Qu'avait-il fait? Soudain, une porte s'ouvrit à la volée. Braviard, né des écumes, fit irruption sur le pont, fin prêt pour son duel. Il était accompagné par le capitaine Tops le Grand, et chacun avait dans leurs mains une coupe de vin à moitié vide. Ils riaient. Braviard perçut en premier le malaise qui régnait sur le pont et se figea. Lorsque son regard tomba sur le capitaine Tusk, puis sur Elvin et Pain à bout de souffle près du cadavre, il fronça ses épais sourcils blancs. « Que s'est-il passé ici? » Quelques marins échangèrent des regards. Aucun d'entre eux n'osa ouvrir la bouche. « Alors, renchérit Tops le Grand, par Anhir, quelqu'un va-t-il nous expliquer? » William Pied-Marin s'avança. « Un terrible incident, monsieur. » Le vieux loup de mer se passa la langue sur les lèvres. « Vous ne vous rappelez pas? » continua-t-il. « Vous avez vaincu Léonel Netzel en duel. Le pauvre n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. » Braviard ouvrit de grands yeux surpris, puis balaya encore et encore le pont de son regard inquisiteur. Au bout d'un moment, il devina à peu près ce qui s'était passé, et, terriblement amer, en vint à peu près à la même conclusion que tout le monde. La vérité aurait des conséquences horribles sur la diplomatie entre les royaumes. « Oui, » murmura-t-il entre ses dents serrées, « je me souviens maintenant. J'ai gagné mon combat. » Braviard dégaina son épée d'un grand mouvement théâtral. Le capitaine Tops fit un pas de recul. Braviard arpenta le pont en observant les marins qui s'y trouvaient. Il s'arrêta devant un jeune garçon et du bout de son épée le força à affronter son regard. « Que s'est-il passé aujourd'hui, mon garçon? » Le matelot déglutit. « Deux choses, messire. Vous avez gagné votre duel contre Léonel Netzel et le capitaine Tusk s'est noyé. »« Bien, bien. » Braviard trouva un autre marin, un vieux matelot aux favoris grisonnants. Il tapota distraitement le bord du navire avec son épée, puis posa la même question. Le vieux matelot se racla la gorge et offrit exactement la même réponse. Braviard, né des écumes, pivota une dernière fois sur lui-même avant de regagner son arme. Il balança sa coupe de vin dans la mer, puis, l'air lugubre, retourna s'enfermer dans sa cabine. Le capitaine William Pied-Marin était à la barre, qu'il maniait avec justesse pour éviter une tempête à l'horizon. L'aurore faisait voile vers Blancherive, vers la maison. Le navire avançait majestueusement, glissant sur la surface miroitante comme une bête marine savourant sa liberté. Elvin était à l'avant, les jambes pendues dans le vide. Elle laissait la légère brise et les mouvements de la mer la bercer. L'eau était remplie de teintes chatoyantes. Le soleil y peignait des reflets d'or à la surface. Pain s'approcha discrètement et se tint à ses côtés pour contempler avec elle la beauté du panorama.
Un silence paisible s'installa entre eux. Ils se prirent la main. Deux âmes vagabondes, liées en cet instant par leur amour de l'eau et leur soif de liberté.